Bonjour tout le monde, c'est Hélène Valentin. Les petits bonheurs. Nous vivons bien sûr dans une société qui ne nous invite pas à avoir conscience de tous ces petits bonheurs qui jonchent notre vie. Alors je fais la différence entre deux catégories de petits bonheurs. Il y a ceux qui sont déjà en nous. Et pour comprendre ce que je veux dire par là, je vous invite à aller visionner la vidéo intitulée L'école des oiseaux. Et puis il y a aussi les petits bonheurs qui viennent de l'extérieur. C'est ce thème que j'aborde dans ce recueil Des mondes et nous, petits bonheurs en voyage. On ne change pas le principe de mes recueils, 32 réflexions illustrées sur 4 thèmes. Ici, nous allons embarquer dans un train à vapeur. Et ce train à vapeur va nous proposer des escales à la ville, à la campagne, à la montagne et à la mer. Et à chaque fois qu'on va descendre, on va découvrir des petits bonheurs. Alors, on va apprendre à devenir des collectionneurs d'instants, de silence doré, de la passion de vivre et du talent qu'on y met. Voilà, illustré à l'aquarelle comme d'habitude sur les 4 thèmes que j'ai mentionnés. Je vous laisse donc découvrir quelques extraits de ce recueil. Ce matin, nous avons commencé un voyage à bord d'un train qui n'a que le bonheur pour destination. Ce matin, nous avons décidé d'attraper ce qui fait de chaque instant quelque chose de particulier, touchant, sucré. Ce train roulera pour nous tout le temps qu'il faudra. Nous faisons tout d'abord escale dans une gare extraordinairement désuète, à 2 pas d'une ville qui nous paraît, tiens donc, un bel endroit pour n'avoir rien d'autre à faire qu'être heureux. Tous les domaines et tous les mots en un même lieu de lettres et de prose. Seules les bibliothèques des grandes villes ont ce gigantisme presque diabolique de réunir toutes les écritures du monde sous le silence d'un seul toit. Cet endroit est un outil et c'est un jeu, c'est un voyage et c'est un feu. On se jette, par choix ou par hasard, dans des vies d'encre et de papier. Soyons honnêtes, ouvrir un livre, c'est partir à la quête d'un petit supplément de nous-mêmes. Nous sommes remontés dans le train. Le voyage nous mène dans un pays d'herbe et de grains. Le bocage découpe ce pays façon très 19e, où l'on savait encore que la vie dans les haies influençait les récoltes comme la lune influence l'océan. Allons écouter ce que disent les vieux cœurs de campagne. Ils ont connu assez de tempêtes pour savoir lire dans un épi de blé. Leur magie réside aussi dans la façon d'en parler. Apercevoir la mer est toujours excitant. On la cherche derrière les pinèdes et les ajoncs alors qu'on roule encore. Des embruns se déposent sur les vitres du train. Le cou tendu, on sait déjà qu'il nous offrira un ciel pour toujours et un grand voyage en soi. Sur le quai, derrière les dunes, c'est l'effluve du vent, déjà, qui annonce l'océan. Plus aucune terre en vue, beaucoup d'eau et encore plus de ciel. Le large est le seul contour qui donne une dimension à notre vie, nous incitant à nous prolonger nous-mêmes à l'infini, comme une invitation à croire en tout. Soudain, surgissent en nous des choses avec l'étrange impression que notre cœur pourrait occuper tout l'espace. Quelques heures de rail après la mer, le paysage se plisse et se tord, un portail de roches nous ouvre un col. Dans montagne, il y a neige et vertige. Ici, la neige est tout en haut, mais le vertige est bien là, alors que les montées ralentissent le train. Un paysage de montagne est tout à la fois le tapis de douceur, la paroi qui protège, et un ciel à frôler. Le bonheur est dans le train. On se demande comment ils font, ces pâtres, à ne voir personne pendant la saison. On s'imagine qu'ils n'ont pas d'amis, ne connaissent pas les restaurants, ne vont jamais au cinéma, et ont peu d'expérience de la vie. En vérité, ils ont tout ça à la fois, et même bien plus, dans un royaume qui se suffit à lui-même, et des lois qui n'appartiennent qu'aux autres. Leur univers n'est pas le nôtre, mais leur bonheur pourrait peut-être, qui sait, nous servir de modèle? Le bonheur est une plume, une aile, un nuage et un ciel.
Il peut aussi être une toute petite chose et n'être pas forcément plus long qu'un nom d'oiseau. Le bonheur est plus vaste que le monde, et pourtant, il peut tenir dans notre main.